chérie, moi je te comprends vraiment pas. Tu peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est que je ne trouve pas normal. C'est que je trouve pas normal. On va pas continuer comme ça ou tu vas toujours, je vais t'envoyer pour faire tes cotisations et à la fin c'est pas le lendemain. Ça veut dire que même Achille Emana ne sait pas que j'ai le voice là. Voilà son voice, voilà lui, il confirme qu'il a reçu l'argent. Non mon frère, dans les dollars, c'est quoi ça? Ah mon frère. Qui est là. Donc voilà, essaie de t'arranger. Moi ce que tu veux l'envoyer là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est quoi franchement je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totalité, soit c'est rien du tout. Mais après, ne t'étonne pas demain, il va pas me dire que t'as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Vraiment, je te comprends pas. Moi, je te comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux, et directement, je te le dis, tu vas devoir partir de là, ça sert à rien. Parce que tu vas faire que tu cotises une certaine somme, et à la fin, c'est pas ça qui est à la fin. Donc voilà. Soit tes amis sont pas sérieux, ou sérieuses, d'accord? Soit c'est qu'il y a un hic dans ce type de cotisation. Et ça peut pas continuer comme ça, c'est tout. Donc voilà. Ton projet, il est là. Mais je ne peux pas avancer dans ce projet-là si je continue à recevoir des sous à abîmer les yeux. Je suis désolé. Moi, ça me sert à rien, franchement. Et c'est vraiment énervant. Là, ça va commencer vraiment à m'énerver, c'est tout. C'est les 3100 francs CFA des gens. Tu commences à t'énerver. Aïe, on peut faire ça. Il faut les payer l'argent là-bas, on va quitter ici les enfants. Quand monsieur Achille Emana, qui est le compagnon de Michel Essomba, il a reçu l'argent, et ce qu'il a dit, écoutons d'abord. Chérie, moi je te comprends vraiment. Bon, c'est Michel Essomba qui l'appelle chérie. Ça, c'est Achille Emana. Voilà. Nous allons parler de ça avec un témoignage poignant. Quand l'affaire s'est passée ici en Beng, quand on prenait l'argent des gens ici en Beng, moi ça ne me dérangeait pas. Maintenant que l'escroquerie est arrivée au Cameroun, et que les gens, les petits commerçants se plaignent déjà, on va les prendre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu l'argent, la femme va expliquer. Mais je vais d'abord vous montrer quelque chose. Écoutons d'abord, pour que les choses soient claires. L'argent a été transféré à monsieur Achille Emana. Voici son nom et son numéro. Transfert au 6 19 65 4 93 à Foubou. La personne qui a envoyé l'argent s'appelle Foubou vers Emana Edzimbi. Réussi. Avec son numéro. L'argent c'est 350 000. Le premier versement. C'est le nom de Achille. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer en 2 fois. Le deuxième versement, c'est toujours lui. Voilà ça. Transfert Emana Edzimbi. Réussi. Somme 165 000. C'est ça. Voilà ça. C'est pas la même personne. Quand il reçoit l'argent là, il téléphone à Michel Essomba. Il envoie le voice à Michel Essomba. Écoutons le voice. Tu peux pas faire. Chérie, moi je te comprends vraiment pas. Tu peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est que je ne trouve pas normal. C'est que je trouve pas normal. On va pas continuer comme ça ou tu vas toujours, je vais t'envoyer pour faire tes cotisations et à la fin. Je tiens à dire qu'il avait dit qu'il ne connaît pas Michel Essomba. Écoutons. Et c'est pas le lendemain qui est là. Donc voilà. Essaie de t'arranger. Moi ce que tu viens d'envoyer là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est pour que franchement je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totalité, soit c'est rien du tout. Mais après, ne t'étonne pas demain, il va me dire que tu as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Franchement, je te comprends pas. Moi, je te comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux, et directement. C'est l'affaire de cotisation, hein. Les cotisations, c'est 3100 francs CFA par mois. Voici un grand footballeur qui est dans l'affaire de 3000. C'est les petites commerçantes qui se battent là. Elles font la cotisation par jour de 3100 CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros. 3100 CFA. C'est ça qui donne 500 quelque chose. Je vais vous donner la liste de la cotisation tout à l'heure. Écoutons d'abord la voice du 10. Écoutons. Donc on lui envoie l'argent. C'était 500 000. Il attendait 1 million parce que la fille avait aligné 2 noms. Elle voulait 2 noms. Maintenant ils ont dit que non, on a décalé les noms. Je vais vous montrer la liste de la cotisation avec tous les noms. Écoutons d'abord quand il reçoit l'argent, il envoie à Michel que c'est comment? C'était 1 million, c'est pas 500 000. C'est comment avec toi? Tes copines qui font la cotisation là. Elles disaient que non, vraiment, il faut. Hein? C'est quoi ça? Écoutons. Son affaire avec une personne, avec je sais pas qui, oui. Et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Vraiment, je te comprends pas. Moi, je te comprends pas. Vraiment. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux. Et directement, je te le dis, tu vas devoir partir de là, ça sert à rien. Parce que tu peux faire que tu cotises une certaine somme, et à la fin, c'est pas ça qui est à la fin. Donc voilà. Soit tes amis sont pas sérieux, sérieuses, d'accord? Oui. Soit c'est qu'il y a un hic c'est ça. dans ce type de cotisation. Et ça peut pas continuer comme ça. C'est ça, ça peut pas continuer comme ça. Voilà. Ton projet, il est là. Mais je peux pas avancer dans ce projet-là si je continue à recevoir l'argent à demi-mesure. C'est ça, l'argent à demi-mesure. Franchement, et c'est vraiment énervant. Là, ça va commencer vraiment à m'énerver. Ça va vraiment m'énerver. Au lieu de 1 million, tu envoies 500 000. Bon, on va commencer par quelque chose. On va parler Marie-Claude. Bon, écoutons un peu Marie-Claude qui me dit bonne année. Et vraiment, voici la vraie lion du 10. Je lève mon verre à la baronne de Suisse, à les mini-baronnes de Suisse. Je te fais des gros bisous.
bisous. Ah. Je vous souhaite une très belle fête de la Saint-Valentin. Ah. Beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup de courage parce que c'est pas facile le métier que tu fais. Oui. Je te fais un super clin d'œil Ah. et je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une bonne fête de l'amour et je lève mon verre. Je bois ta santé. Merci ma baronne. Bisous. Bisous. Bon, ça c'est l'avion du 10. C'est pas elle que tous les problèmes sont venus. C'est elle. Maman, la fille de fille boit son champagne. La fille de fille boit son champagne déjà ailleurs. On est dans les discussions de 3100 CFA. Voici le scandale. Bon, on va parler beaucoup, non? On va appeler la personne qui est concernée, qui va venir expliquer ce qui se passe. On parle de la cotisation au Cameroun. Une victime va témoigner, c'est pas moi. On est venu me déposer le dossier, dit que maman, que chacun me parler de son affaire. Vous allez parler désormais vos affaires. Ce n'est pas moi. Ils ont parlé, on m'a donné les preuves. J'ai dit que bon, maman, il faut que toi-même tu viennes expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais. Okolo! La fait partie de chez Marie-Claude. La 9 du 10, la 10 du 9. Bonjour, André. Bonjour Madame la Baronne. Comment ça va? Bon, il faut pas. Bon, je vois un peu. Je sais que ton argent, c'est 600 000, ça dérange, tu vois, non? Mais ici, là, je vois que tu es pas bien. Ouais, 600 000. Ouais, Seigneur, comment on va faire? Bon, Audrey, présente-toi. Qu'est-ce qui se passe? Alors bonjour la Baronne, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Je suis Audrey, CEO de la marque Life Cosmétique, petite commerçante au Cameroun. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est toi qui m'as contacté sur Internet. Oui. Pourquoi tu m'as contacté? En fait, je vous contacte, je vais commencer mon récit par dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent, parce que voilà, je ne savais pas que les Camerounais avaient autant d'amour via vous. Merci. Je vous contacte parce que j'ai été arnaquée, je dirais comme ça, par un couple, Michel Essomba et Achille Mana. Je viens à visage découvert, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, parce qu'après avoir écouté tout ce qu'ils peuvent faire, bon, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais bon, j'ai préféré témoigner à visage découvert, parce que je n'ai rien à cacher et je n'ai rien à craindre. Michel Essomba, je le rencontre. Bon, alors je vais te poser la question. Comment tu rencontres Michel Essomba? Attends, première question. Est-ce que tu as déjà vu Michel Essomba avec tes yeux? Jamais. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés pour boire un verre ensemble? Non. Ça fait combien de temps que vous discutez ensemble? Ça fait une année. Une année. Ça fait une année exactement que vous êtes amis. Comment as-tu rencontré Michel Essomba? Alors Michel Essomba, dans Michel Essomba, parce que Essomba c'est pas son nom, Essomba vient vers moi en tant que cliente. Par le biais d'un grand frère que je respecte beaucoup, que je viens d'avoir tout à l'heure, qui m'a demandé de ne pas me laisser faire parce qu'il connaît qui je suis, comment je suis, et il sait que je ne suis pas une personne palabreuse. Je raconte Michel Essomba par le biais de mon grand frère et ami Achille Dicolo. Comment, ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes rencontrés, parce que vous n'êtes pas rencontrés physiquement. Ça veut dire que, comment ça s'est passé? Achille Dicolo te connaît comment? Toi tu connais, parce qu'Achille Dicolo vit aussi ici. Comment tu as fait pour être ami avec Achille Dicolo? Parce que c'est un peu bizarre tout ça. Achille Dicolo, c'est le grand frère de mon meilleur ami. Parce qu'Achille, c'est pas mon ami, Achille, c'est mon tonton. D'accord. Achille, c'est l'ami de Carlos Naoussi, qui est mon meilleur ami au Cameroun. Parce que ceux qui le connaissent sur les réseaux, parce que c'est un gars de la nuit, c'est un gars assez populaire. Et c'est mon meilleur ami, c'est avec lui que je partage mon quotidien, c'est lui qui m'aide dans tous mes petits travaux et tout. En fait, c'est un frère. C'est lui, un jour à la boutique à Essos, parce que ma boutique elle est située à Essos, à Yaoundé, arrive avec Achille. Il me dit, voilà mon grand frère et tout, il est au Cameroun et tout, on sympathise. Pendant ce temps, Achille est au téléphone avec Dame Michel Essomba. Il lui dit, voilà, avec une petite qui se bat pas mal et tout, elle est en train d'ouvrir son magasin, monsieur Achille pourra témoigner. Elle dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait dans toi? Achille lance la vidéo et puis il fait le tour de la petite boutique en fait. Elle dit, oui, moi-même, mon père, je voulais me lancer dans la cosmétique, moi j'ai besoin des produits cosmétiques, oh là là, qu'elle me fasse des débits et tout, donne-lui mon numéro de téléphone. Monsieur Achille monsieur Achille Dicolo, autant pour moi, excusez-moi, était en train de rentrer après 10 jours. Donc, elle devait payer pour que j'empaquette des produits et que Achille remonte avec les produits. Sauf que c'est devenu du jour au lendemain, ah non, demain, je raconte des problèmes, on me publie sur les réseaux sociaux, elle pleure et tout. Moi, je me suis prise d'empathie parce que, bien évidemment, quand quelqu'un pleure, ça fait mal à quelqu'un qui a du cœur. Et puis voilà, on a causé, parlé, je lui ai même proposé d'aller chez un prêtre que je connais bien au Cameroun et tout, on va faire les noms. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'a. En fait, elle m'a fait du rentre dedans parce que je vous ai envoyé toutes les conversations que vous avez vues. Et ensuite, comment vous avez fait pour que vous tombez dans les histoires d'argent, de cotisation? Qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà. En date du 14 juin 2024, ça faisait 6 mois, parce que c'était en janvier 2024 que je rencontre Dame Michel Essomba. Je me rends compte qu'elle a beaucoup de lacunes, genre elle s'en met les pétales, c'est une nouvelle histoire. La facture s'est élevée à 4 500 €, donc 3 millions et poussière, enfin c'est des produits de la marque qu'elle voulait créer. Elle n'a pas des sous, je lui propose que voilà, on a des petites tontines et tout, que ma soeur fait, voilà, je suis rentrer dans les tontines et tout. Non, j'ai sauté une partie. Elle vient me voir, elle me dit, vu que c'est difficile pour moi, est-ce que tu peux me trouver une cotisation de 100 000 francs au Cameroun? Je lui dis non, actuellement les cotisations sont entamées, les cotisations de moi sont entamées, ils sont presque à la fin vu qu'elles sont en jour. Mais c'est ma soeur, vous avez des captures de sa cotisation, j'ai ma soeur qui fait des petites tontines et tout. Je lui explique comment ça se passe. Elle me dit oui, ajoute-moi s'il te plaît ma soeur et tout. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a bien à faire sa marque de thé avec les noms qu'elle bouffe. Pour cotiser, c'était avec beaucoup de difficultés. Nous on envoyé toutes les captures, donc voilà. Elle avait combien de noms dans la cotisation? 3 noms. 3 noms. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous cotisez combien par? Comment ça se passait la cotisation? La première cotisation qu'elle a faite avec beaucoup de difficultés, mais elle a fini parce que je ne suis pas là pour salir quelqu'un ou bien pour porter atteinte de l'image d'une personne, non, je suis quand même venue. Et avec beaucoup de difficultés, c'était 10 300 la journée. Elle cotisait les 30 000, oui, 30 000 la journée, oui. Elle a pu avoir sa marque de thé. Voilà.
Après, on a commencé à parler. Elle est venue le temps de mon anniversaire. Elle me dit, oui, écoute, c'est ton anniversaire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vous envoie toutes les captures. Je lui ai dit, ah non, ça. Elle me dit, non, je vais t'offrir un gâteau. Elle m'a offert un gâteau. C'était quand même une bonne grande sœur. Je ne vais pas cracher sur tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Non, je ne peux pas. Donc voilà. Jusqu'à ce fameux jour où elle nous a montré qui elle était vraiment et que ce qu'on disait sur les réseaux sociaux était vrai d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La cotisation, ça coûte combien? Celle qui a des problèmes en ce moment. C'était combien? On cotisait combien? 3100 francs la journée. 3100 francs la journée. Et comment ça s'est passé? Michel avait combien de noms dans ces cotisations? Sinon, comment s'est passé le fait que... Est-ce que les membres de la réunion savaient que c'était Michel Essomba, puisqu'elle vit ici et on connaît un peu tout ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu sois honnête. Qu'est-ce qui s'est passé? De toutes les cotisations que j'ai créées, j'ai jamais pu mettre son nom parce qu'il y avait des personnes qui soutenaient que c'était Michel Essomba. Sauf que j'ai toujours dissuadé les gens parce que bon, pour moi, je pense que les gens changent. Moi, j'ai eu un problème dans ma vie. Peut-être ceux qui me regardent sauront moi, j'ai failli faire de la prison pour une amie. Et c'est un juge d'instruction qui a compris et qui a cru en moi et qui a fait en sorte que je sois en liberté aujourd'hui. Donc pour moi, les gens peuvent changer. J'ai été arnaquée justement. C'est pas que je ne vais pas laisser Michel ni Achille. Peut-être qu'ils vont penser que c'est de l'acharnement. Non, c'est pas de l'acharnement. Mais j'ai déjà été victime. Au point où j'ai failli faire de la prison au Cameroun. D'accord. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont me reconnaître et ils viendront inbox vous affirmer ce que je vous raconte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ces problèmes maintenant avec Michel Essomba au niveau de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous créons le 3100 francs. Elle vient, elle me dit, s'il te plaît, il faudra mettre sinon, on fait la charte, on ajoute tout le monde dans le groupe et tout. Elle dit, tu sais, voilà, j'ai des projets au Cameroun, il y a ma maman qui ne se sent pas bien et tout, parce qu'elle avait cette habitude-là, quand elle appelle des gens au téléphone, elle me met sur l'autre ligne, donc je vais écouter les conversations des gens et tout. Et là, j'ai écouté la conversation avec sa mère, elle me dit... Bon, en passant, je te pose une question. Une question. Oh, avant que tu continues. Pourquoi Michel Essomba t'envoyait les conversations de tous les gens en Europe, les vidéos, les choses? Pourquoi tu détiens autant de choses de la diaspora, toi? Bon, en fait, Michel, c'était, comme je vous ai dit depuis le départ, quand je vous ai envoyé le message, je vous ai dit, Michel, c'était une bonne grande sœur. On se parlait, hein. Michel, c'est quelqu'un que je connais comme la peau de ma main, et je tombe un peu de nu, qu'elle s'amuse avec moi, qu'elle s'amuse avec ma santé, mon argent. L'argent de mon association, pas pour moi, parce que c'est pas pour moi. Et l'argent de mon association, et elle me jette à la vérité populaire, et c'est que je connais beaucoup de choses. Mais c'est juste que, en fait, elle sait que je suis pas quelqu'un qui bavage, je suis pas d'amis. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup de choses des gens de la diaspora, et c'est très grave. Bon, bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Maintenant, explique-nous. Alors, elle a mis sinon. Vas-y, je vais plus te couper. Elle dit, elle veut faire les tombes parce que sa maman ne se sent pas bien et tout. Je dis, on ne sait jamais, pour prévoir, je suis d'accord. Elle fait filmer les tombes qu'elle m'envoie. Elle me demande de chercher un technicien qui va faire le devis et tout. Je tiens à rappeler que on avait une relation petite sœur, grande sœur. Je tiens à le souligner. Donc, du coup, on fait partir. Non, je fais venir le technicien. Le technicien essaie de regarder la vidéo et tout. Elle me dit, ouais, ma petite sœur, tu sais, il faudrait que je fasse les tombes et tout. Non, comme à l'accoutumée. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais donner un nom. Elle me dit, est-ce que je peux pas donner le nom? Je dis, non, je ne peux pas donner le nom. Pourquoi? Parce qu'une association, c'est un groupe de plusieurs personnes. Moi-même, mon nom, il est à la fin. Mon premier nom, il est cinquième et le reste, c'est à la fin. On ne peut pas aligner des noms, c'est pas possible. Il faut rester dans la transparence. Elle a voulu se fâcher, finalement, elle dit, oui, je prends le premier nom. En date du 23 janvier 2000, le 7 janvier, je crée le groupe, j'intègre les membres et tout. Entre autres, il y a deux dames qui connaissent parfaitement Michel Essomba. Je vous ai envoyé les captures. Quand les dames, elle avait mis sa photo de profil où il y avait son visage. Les dames entre, elles me disent, Audrey, il y a Michel Essomba dans le groupe. Je dis, non, c'est pas Michel Essomba. Peut-être elle a mis une photo de star, c'est un peu comme moi, je peux mettre la photo de quelqu'un que j'apprécie bien et tout et tout. Les dames me disent, non, Audrey, je vais inbox dire à Michel que maman, ça, il y a deux femmes qui disent là-bas que je suis entrée dans une tontine de 2100 francs, tu as bouffé 15 mois, tu as fui. Elle se fâche, elle me dit, pourquoi elle parle de moi et tout. Je dis, non, maman, calme-toi, t'as pas besoin de t'énerver et tout. Je venais juste. Et là, je ne vais pas vous mentir, j'ai menti à ces dames. J'ai dit que c'était pas Michel Essomba. Alors, les dames restent néanmoins sceptiques et elles disent qu'elles ne cotisent pas Michel Essomba. Parce que voilà, j'insiste finalement, les dames, elles cèdent. On cotise Michel Essomba, le montant que vous connaissez. Tu peux dire le montant, hein, tu peux dire le montant. 125 000 ont été cotisés au total. D'accord. Le samedi matin, parce que la réunion de 23, si vous regardez le 23, c'était un vendredi. Le samedi, elle envoie le numéro très en colère parce que l'argent n'a pas atteint le montant, parce que le montant initial c'est 830 000. La cotisation en fait se fait après chaque 15 jours, 3100 francs par jour. Donc pour avoir capital, qu'est-ce qu'on fait? On élargit sur 15 jours, une personne bouffe, et puis après, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et nous sommes 18 membres, vous avez des listes. Le montant fait 830 000. Il y a des dames qui sont restées sceptiques, elles ont même dit qu'elles ne cotisaient pas. J'ai insisté pour qu'elles cotisent. Finalement, elles ont accepté de cotiser, mais le 30. Oui, elles cotisent le 30 à Michel. Michel entre dans le groupe parce que les dames ont cotisé en retard, je vous ai envoyé, elle se met à faire du vacam. En fait, le samedi d'abord, parce que je suis en train de sauter, le samedi, l'argent est envoyé, elle envoie un numéro de téléphone sur lequel nous devons déposer des sous au Cameroun. D'accord. Je dis, il n'y a pas de souci. Je dis à ma petite sœur, vas-y, fais la transaction. Elle fait la transaction au nom de monsieur Achille Emana Edimi. On essaie 400 000, on essaie 500 000, ça ne passe pas, on essaie 400 000, ça ne passe pas. On fait une première transaction, 365 000, et une deuxième transaction, 170 000, 2 000, celle que vous avez là-bas. Au nom de Achille Emana Edimbi, avec son numéro de téléphone.
capture d'écran, vous voyez, j'ai bien demandé de regarder le téléphone, est-ce qu'il a reçu? Oui, il a reçu. Elle m'envoie cette vidéo, cet audio d'Achille Manan très en colère. Et moi, je lui ai fait le message, je lui ai dit, écoute, voilà, suite à tous les problèmes qu'il y a, on va faire l'effort de compléter l'argent pour que ça fasse 830 000 d'ici le 30. Dis à tonton Achille que nous excuse, parce que je savais même pas déjà que c'était lui qui allait prendre les sous. Elle m'envoie la peine que je vous ai envoyée, sauf qu'elle supprime le message. Malheureusement, sur mon téléphone, les messages ne se suppriment pas. Donc, aujourd'hui, nous avons la confirmation que M. Achille Manan a effectivement reçu l'argent grâce à le voice qu'elle-même, elle a envoyé. D'accord. Que j'ai fait jouer au début. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc pour que Michel Essomba ne veut pas rembourser l'argent? Comment est-ce que tu as entrepris comment elle a fait pour qu'elle quitte, elle ne veut plus vous donner votre argent? Alors, le 7 au matin, j'entre dans le groupe, je fais la file de la liste en fait, parce que c'était la deuxième personne qui vous fait. La deuxième personne qui vous fait, je fais la liste. Je mets la liste à jour. Quand je mets la liste à jour, je me rends compte que Dame Michel Essomba a quitté le groupe à 7h34, 7h35. 7h35, oui, effectivement. Je vais dans son inbox, je lui dis, mais pourquoi tu quittes le groupe? Et tout, elle me dit, non, comme l'argent n'a pas donné le montant qu'il fallait, tu as vu comment Achille a parlé, je lui dis, ah maman, tu as mis jusqu'à 6 ans, tu ne peux pas te retracter. Et puis ça va continuer les dires des dames là que tu as dû entrer dans les cantines, bouffer et partir. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, je la supplie, je lui dis, maman, s'il te plaît. Elle me dit, oui, je vais cotiser, mais je reste hors du groupe. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes le vendredi 7 février 2025. 25, oui. Je demande à Michel à faire 19 parce que c'est la date butoir, c'est 20h. Je lui dis, maman, s'il te plaît, est-ce que tu ne cotises pas? Elle me dit, oui, je vais cotiser, je suis en route pour le magasin et tout. Elle me dit qu'elle arrive au magasin, malheureusement, le magasin il est fermé. J'ai toutes les vidéos et les audios, je vais faire jouer ça après. Vas-y. Elle me dit, dis à la dame qui bouffe que je vais plutôt lui donner son argent le lundi matin. J'entre dans le inbox de la dame, je lui dis, comme tu vois ci, voilà, Michel est désolé, dans sa région, apparemment il n'y a qu'un seul magasin, c'est le cabane qui envoie des sous. Je te présente des excuses, attends le lundi. La dame s'enflamme parce qu'elle et Michel, justement, avaient un antécédent, j'ai oublié de souligner. Elles ont un antécédent où Michel avait mal répondu à la dame et tout. Bref, un problème de femme. Moi aussi, je ne suis pas là pour étaler leurs problèmes. Donc la dame refuse de prime abord. Je dis à la dame, non, il faut patienter. Finalement, la dame accepte. Le lundi, le week-end passe. Le lundi, je repars des dames, Michel, ils sont venus, je demande qu'est-ce qu'il en est des sous des dames. Elle me dit, oui, je vais envoyer, je suis dans le taxi et tout. 19h, elle arrive, elle filme le magasin, dit le magasin il est fermé, oh non, j'ai laissé les sous, on va vous envoyer les sous. Je repars dans l'inbox de la bénéficiaire, je lui dis s'il te plaît, patiente. Elle me dit d'accord, jusqu'à quelle heure? Je lui dis, bon, X, elle va envoyer. Parce qu'elle dit, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait pas, il y avait beaucoup d'histoires. Mardi pareil, mercredi pareil, jeudi pareil. Mercredi c'était, on n'envoie pas, la région parisienne, on n'envoie pas les transferts d'argent le mercredi dans le magasin là, oh nanani, nanana, elle a raconté un tas d'histoires, vous avez toutes les captures. Vendredi, elle la polythéose. Jeudi, autant pour moi, c'était la polythéose, je l'appelle, oh non, ma mère, ça ne va pas, ma mère, on va la débrancher. Oh, je lui dis, Michel, tu as lu notre charte. On a dit dans notre charte que la cotisation ne connaît pas le deux, l'amitié, la famille. Rien du tout. Moi-même, je suis ta petite soeur, comme je m'appelle, mais quand il faut te cotiser, je te cotise. Michel, s'il te plaît. Il me dit, je lui dis, tu n'es même plus dans le groupe. Je n'ai pas dit aux dames que tu n'étais plus dans le groupe. S'il te plaît, s'il te plaît. Je lui envoie les messages des dames commencent à menacer. Oh, puisqu'elles sont en fait deux dames qui connaissent Michel. Oh, on t'avait dit que c'était Michel Essomba. Là, voilà qui a pris l'argent. Elle n'a pas cotisé le deuxième nom. Oh, on va venir chez toi. Oh, je dis, vous connaissez tout, madame, vous connaissez tout. Les dames m'ont torturé psychologiquement. Elles m'ont insulté, agressé. Tout ce qu'elles m'ont envoyé comme menace, j'ai envoyé à Michel. Tiens, Michel, maman, s'il te plaît, fais l'effort. S'il te plaît, oui, je vais envoyer demain, je vais vers 18h le jeudi. J'envoie les messages. Je lui dis, ça ne va plus. Si ça ne va pas, je vais envoyer le numéro du monsieur qui a bénéficié. Je suis fatiguée. Je suis malade, Michel. Je sors de l'hospitalisation. Je ne peux pas supporter cette pression. Je vois pas, elle m'a bloqué sur tous ces numéros. Est-ce que tu as contacté Achille Manan avec tout ça? Oui, et vous allez tomber des nues. Je reste le vendredi sans solution. Je vais vers le numéro bénéficiaire. Et je peux vous lire le message que j'ai envoyé à Achille, parce que c'était un audio. Je l'ai encore en tête, parce que pour moi, je voulais tellement toucher sa sensibilité. Je voulais tellement qu'il m'aide, parce que dans Michel Essomba, avant de me bloquer, m'a dit, essaye pas de donner le numéro d'Achille Manan. Et d'ailleurs, si tu le fais, il ne va pas vous répondre. Je dis non, ce monsieur ne peut pas nous répondre. Il a porté les couleurs du Cameroun, c'est une noble personne. Je ne pense pas qu'il ne puisse pas éviter les pleurs des petites personnes qui ramassent presque les poubelles pour pouvoir cotiser. Non, je ne pense pas. Alors le vendredi matin, je prends mon courage, je fais un voice à monsieur Achille Manan. Est-ce que tu peux nous faire lire le voice? Oui, je l'ai en tête. Ben tu peux lire, tu peux faire. Il est dans ton téléphone. Ok, vas-y, dis ce que tu lui as dit. En fait, je suis un peu émue quand il s'agit de ça parce que j'ai été blessée, parce que je suis allée vers lui comme un père. Alors le vendredi matin, je fais un voice à monsieur Achille Manan. Je lui dis bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de faire irruption dans votre inbox. C'est pas normal, je ne devrais pas venir dans votre inbox, mais là je suis désolée. Je suis clouée entre le marteau et l'enclume, je ne sais plus quoi faire. Monsieur, si je viens vers vous, c'est parce que vous êtes une légende. Vous êtes un peu comme la police. Vous avez porté les couleurs du Cameroun, vous êtes censé nous protéger. Je suis une jeune dame qui a eu le malheur de tomber sur votre compagne, qui a pris l'argent de mes adhérents. Je vous en supplie, comme un père, comme cette légende-là, je sais que vous avez porté fièrement, dignement les couleurs du Cameroun. Je vous en supplie de faire entendre raison à votre compagne pour qu'elle me donne mon argent. Cordialement, une jeune dame qui se débrouille, maman de 2 enfants, je vous en prie, aidez-moi. Monsieur Mal a répondu jusqu'aujourd'hui.
effectivement, comme sa compagne avait dit. Qu'est-ce que tu souhaites maintenant, maman? En fait, honnêtement, si j'avais pas été bloquée par Michel et son nom, si j'avais eu ne fût-ce qu'une réponse de ce monsieur qui est une légende, ce monsieur que je respecte, parce que ça, c'est un papa, ce monsieur qui a porté des pleurs. Mais il faut dire son nom, c'est quoi ce monsieur? Dis son nom. Ce monsieur Achille Emana, qui a reçu l'argent des petits. Excusez-moi. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Assia. Des petites personnes qui se battent, qui essayent d'améliorer le quotidien de leur famille. Honnêtement, je ne serais pas venue sur Internet. Vous savez, quand je vous ai contacté, ce n'était pas pour venir exposer qui que ce soit, parce que là, je suis en train d'aller contre mon éthique, contre ma personne. Je ne suis pas une personne sur les réseaux sociaux et tout. Non, non, non. Je vis ma petite vie dans mon coin, comme tout mon petit Camerounais. Mais face à cette injustice, je ne pourrais pas fermer ma bouche. J'ai plusieurs fois essayé de rentrer en contact avec des personnes proches à Michel. Elle a demandé à toutes ces personnes de me bloquer. Excusez-moi, je vais citer le nom d'une personne ici, particulièrement qui est son amie, qui est son allié au quotidien, Papy Longchamp. J'ai essayé, je suis entrée en contact avec eux, je suis entrée en contact avec Dame Boro Rambo. J'ai essayé, je suis entrée en contact avec le neveu d'Achille Emana, à qui elle a demandé de me bloquer, que j'étais une personne nuisible, et qu'elle n'avait pas le temps pour ça, et que je m'agitais parce qu'elle m'avait bloqué. Tu ne peux pas avoir l'argent des gens, une association et bloquer les gens, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ok, bon, moi je demande ici au frère Achille Emana de rembourser. Parce que en réalité, c'est quand même à lui qu'on a donné, et il y a des preuves que c'est lui qui a reçu l'argent de cette cotisation. Pardon, excusez-moi un moment. Ne pleure pas, ça ne sert à rien. Il y a des preuves, il y a des voices. C'est lui qui a reçu l'argent. C'est à lui qu'on a remis l'argent de la cotisation. Si, depuis, je vais vous dire, depuis hier, ça fait près de toute la journée, j'ai tout fait pour trouver la solution. Il faut qu'il donne l'argent de ces gens qui ramassent les poubelles au Cameroun. 3100 francs par jour. Vous imaginez? On est ici pour près de moins de 600 000. Voilà des femmes qui souffrent. Cette fille est harcelée par l'association. Cette fille est combattue. Cette fille n'arrive plus à dormir. Parce qu'il faut rembourser cet argent. Vraiment. Ma soeur, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant que je ne prenne Papy Longchamp derrière? Je voulais vous dire merci. Et je voulais dire merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Excusez-moi de passer par votre canal. Mais à travers tout ça, j'ai vu l'amour des Camerounais. Vous particulièrement, si vous n'avez pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenu parce que j'ai pleuré dans votre téléphone. Je ne sais pas pendant combien d'heures. Merci, merci et merci encore. Je tiens à remercier aussi ici Papy de Longchamp, Monsieur Achille Dicolore, Tamoro, Vanessa Pampas, tout le monde qui m'envoie des messages, tout le monde qui est là pour moi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire merci en fait. Que... Ma chérie, je vais profiter pour dire à toi, il y a beaucoup de gens qui vivent au Cameroun là que ne croyez pas que quand les gens voyagent ici en bain, ils ne sont plus des escrocs. Vous ne devez plus faire confiance aux gens qui sont en bain. Il faut arrêter ça. Quelqu'un est en bain, il vient vous narguer et voler une petite argent de cotisation. Il ne faut pas que vous croyez que quand les gens sont ici en bain, s'ils sont escrocs, ils vont caler escrocs. Donc vraiment, ma chérie, beaucoup de courage. Et j'espère que Michel Essomba va penser à remettre cet argent. Quel que soit ce qu'elle dit maintenant. Et je tiens à dire ici que hier, j'ai discuté jusqu'à 1h du matin avec Michel Essomba pour trouver la solution, pour éviter ce qui se passe en ce moment. Je lui ai dit, c'est l'argent de la sueur des petites mains au Cameroun. Il faut le rembourser. Donc ma soeur, beaucoup de courage et on va veiller, on va suivre cette histoire. Et moi, je tiens à dire ici à Michel Essomba que tu as beaucoup de choses en ta possession. Tu peux retourner toute la diaspora. Tu peux retourner toute la diaspora. J'ai vu seulement un petit quart de choses. Je conseille à la diaspora, à tous les amis de Michel Essomba, de lui dire de remettre l'argent de ses enfants-ci. Parce que ce que ces gens ont en main, vos photos, ce que cette fille a en main, si ça commence à sortir, la diaspora va se renverser. Je vous dis ça doucement. Ça peut s'arrêter. Dites à Michel de compter l'argent des enfants-ci et de les donner. Parce que ce que moi j'ai vu, j'ai entendu, les vidéos que j'ai vues, et il y a les gars, que leurs annonces qu'elles ont fait en bain, elles là-bas au Cameroun, ça va se retrouver sur Internet. Je vous conseille de parler là-bas pour que tout s'arrête. Voilà ça que j'avais dit. Voilà ça que j'avais dit. Je vous interpelle d'arrêter vite cette histoire. Voilà ça. Je ne suis pas allé à gauche, à droite pour tout ce que j'ai dans mon téléphone. Que cette fille a de la diaspora. Je vous conseille qu'on donne l'argent et on quitte ça. Voilà mon conseil. Ma soeur, est-ce que tu as des trucs à dire? Oui, ce que je voudrais dire ici, en fait, je profite de votre canal pour dire que nous n'avons pas lâché Michel Essomba. Nous ne sommes pas prêts à la laisser. Je compatis à son deuil. Finalement, nous ne savons pas si c'est vrai ou c'est pas. Non, c'est vrai. Je peux continuer. C'était tout à l'heure à 11h. D'accord. Nos sincères condoléances, mais il s'agit de l'argent des gens. Monsieur Achille Emana, vous êtes ma cible. Mais je vous parle aujourd'hui en vous regardant droit dans les yeux. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je connais plein de choses. Je connais comment l'argent fait pour atterrir chez vous. Je connais tout et tout. Et quand je dis que vous êtes ma cible, croyez-moi, vous êtes ma cible. Et vous allez payer mon argent, vous particulièrement. Et je sais de quoi je parle. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ok, maman, beaucoup de courage. À très bientôt. D'accord. Voilà ça qu'on avait dit. Voilà ça qu'on avait dit. Je vous conseille de trouver des solutions. Je ne veux pas les plaies ici demain. C'est que la fille ici a à main. Diaspora. Et tu pas vidéo ou en audio.
Je lance la vidéo. Je te lance la vidéo, prends. Voilà. Bonjour à tous. Je tiens ici, je prends Papy Longchamp. Parce que hier, Papy Longchamp, quand il a vu mon tweet, il est venu me parler. Il est proche de Michel Essomba. Il est venu me parler que la baronne, l'affaire que tu veux faire là, je voulais qu'on trouve une solution. Je lui ai dit, Papy, moi je n'ai pas de problème. Je n'aime pas les choses d'Internet. Est-ce qu'on peut trouver une solution? On a passé toute la journée d'hier jusqu'à 2h du matin à trouver la solution. Je tiens ici à te remercier, Papy Longchamp. Et tu m'as dit, la baronne, je tenais à passer pour parler. Bonjour, Papy, bienvenue. Ah, bonjour, D'accord. Tu es en direct sur Facebook et sur TikTok. Partagez, tapoter, inviter. Je te laisse. Tu connais cette histoire. Qu'est-ce qui se passe exactement, Papy? Déjà, si tu me permets de parler, tu me laisses aller au fond de mes pensées. Je ne vais pas être très très long, je vais être très court parce que je suis affaibli. Et je pense qu'on a parlé jusqu'à 2h du matin. Déjà, je te dis merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné le temps de t'expliquer ce qui se passe. C'est d'habitude, je ne te laisse même pas le temps d'écouter. On a fait cet honneur de vouloir m'exprimer et écouter ma part de version. Déjà, j'ai vu des commentaires là-bas. Je dis d'abord, moi, je ne suis pas déjà votre camarade. Parce que moi, je peux prendre ma caméra. Parce que ces gens qui me mettent là, qui me mélangent, j'ai vu les messages là. Oh, Papy, c'est trop, tu l'as dit, c'est un escroc. Le mot diadro, merde. Eh, Papy, sur mon direct. Non, Papy. Papy, pas ici. Tu es venu. Non, mais les gens sont libres de commenter. Après, tu peux répondre. Laisse, Papy. Il y a des commentaires toujours. Voilà, vas-y. Parce que la chance que vous avez chez un direct de ces grands femmes que je respecte. Et j'ai toujours, moi, je suis un malade mental là. Moi, c'est la chatte à ma mère qui est dans mon cerveau là. Comme ça, tout normal. Et quelqu'un va prendre des patins. J'ai fait les captures d'écran. Parce que je vais vous allumer après un attente. Bon, je vais parler de l'affaire de Michel Essomba. La petite qui est passée là tout à l'heure. Audrey, je te dis encore, courage et ton argent, tu l'auras. Parce que je connais tout ce qui s'est passé. Et j'ai dit toujours, je ne supporte pas Michel. Quand Michel faute, je dis, elle a fauté. Je vais revenir vers le début. Quand on parle de l'histoire de Michel Essomba et Achille Eman, je vais peut-être rafraîchir la mémoire de ces gens qui ont de l'eau salée dans la tête. C'est moi qui mets Michel Essomba et Achille en couple. C'est moi qui réunis ce couple-là, ces deux gens-là. Je vais te montrer le jour où je les mets ensemble. Ils étaient déjà ensemble, mais il y avait quelque chose, il y avait des doutes en fait. Achille Eman était en vacances à Toulouse. Il était chez mon ami. Je vais rendre visite à mon ami. Mon ami lui dit voilà, l'ami intime de Michel Essomba. Voilà cette vidéo. Ouais, je vois. Voilà. Bon, ça, c'est la vidéo. Le jour où je vais voir Achille Eman pour lui dire papa, Yako, par rapport à ta maman, ce qui se passe. Donc, quand j'arrive, il me dit mon frère, ta mère me fatigue. Je lui dis non, il n'y a pas de souci, je vais gérer. C'est comme ça que j'appelle Michel. Je dis à Michel que non, je suis venu. Là, je suis avec Achille et tout. Donc, dose un peu. Voilà comment tu peux gérer avec lui. Et moi, si je parle avec Achille Eman, voilà comment tu peux gérer avec elle. C'est une femme tellement facile à vivre et aussi difficile. Il me dit ok, papi, merci, j'ai compris. Donc, je les ai remis parce qu'ils se boudaient, je les ai remis ensemble. Il m'a dit ok, quand tu es parti, je parle avec elle et tout. Moi, après, je suis parti. Et j'ai déjà rappelé comment je connais Achille depuis 2000. À l'époque, quand je jouais à Toulouse, parce qu'à l'époque, j'ai fait à Toulouse. Donc, du coup, les deux étaient ensemble. Je suis parti. Les histoires d'amour, tu ne peux pas conseiller une femme amoureuse. C'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas conseiller une femme amoureuse. C'est vrai. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après, ils sont des adultes. Ce qui va se passer là, ça ne me regarde pas. J'avais plus des nouvelles. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'est quand Achille était aux États-Unis. Je te parle c'était en novembre. Il était aux États-Unis. Il est arrivé à Paris. Il a fait 2 jours. Il était avec Michel Essomba. On entend bien. Donc, pour les gens qui disent qu'ils ne sont jamais vus, moi, je confirme et je valide que Michel et Achille se sont déjà vus. Il faut bien qu'on soit d'accord. Avant, non. Mais j'ai dit, quand il était aux États-Unis, il s'est arrêté à Paris pour voir sa copine. Après, il est reparti au Cameroun. Jusqu'à ce que, voilà, il y avait d'autres trucs qui se passaient et tout. Voilà, parce qu'il va venir là ces jours pour être avec sa femme. Je vais m'arrêter là. Donc, il y a 3 jours, Michel m'appelle et me dit sa mère est décédée. Elle me dit qu'elle est mal. Je demande ma voiture, je vais chez elle, où elle habite. Je vais lui donner mon soutien. On parle, et quand j'arrive, elle appelle Achille. Achille dit vraiment merci d'être venu. Vraiment, merci pour ton soutien. Et tout. Je dis non, il n'y a pas de souci. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est pas seulement juste pour aller boire le vin ou ça, et tout. Je fais ce que je peux. Le lendemain, elle avait un rendez-vous. Elle a fini son rendez-vous. Je lui ai dit écoute, moi, je ne peux pas t'accompagner en Suisse parce que c'était pas pour rien. Ce que je peux faire, je peux te raccourcir le chemin et voilà que tu prennes un train qui t'accompagne en Suisse. D'accord. Donc, pendant son voyage, je l'appelais à chaque fois parce qu'elle était mal. Oui, ça va, t'inquiète, ça va aller et tout, essayer de manger, venir là-bas et tout. Elle me dit ok, merci pour ton soutien, papier. Il n'y a pas de souci. Donc, quand elle arrive en Suisse, c'est où je vois la bande. La petite Audrey m'appelle, elle me dit apparemment, fais attention avec Michel parce que Michel avait raconté beaucoup de trucs à ton sujet. Je dis comment ça? Elle dit pose la question pourquoi je ne parlais plus avec toi. Je dis ah, moi je sais pas. Je suis passé là. Michel m'a dit que sa mère est décédée jeudi. Or c'est aujourd'hui à 11h30 que moi j'ai appris que la mère de Michel est décédée. Hier quand on parlait, tu as dit à Michel que Michel, moi je suis quelqu'un, j'ai pas de problème. Moi je veux qu'on trouve une solution. Si tu remets l'argent de cette femme, j'arrête. On dirait. Et ça, tu as insisté plusieurs fois. Et tu me l'as dit, papi, on m'a dit que ce n'est pas Michel. Le transfert qui a été fait, Orange Money, le nom, on avait posé la question. Le nom, là, c'était qui? Elle et son copain. Ton copain, c'est qui? Elle a dit Achille Eman. Voilà. Tu as dit, ok, c'est trop simple, faut pas aller. Appelle Achille Eman, il rembourse les femmes là et on dit tu ça. Voilà. C'est ce que je lui ai dit hier. Tu l'as dit, papi, je ne veux pas trop parler. La vérité est là. Le transfert a été mis au nom de tel, au numéro de tel.
Donc, si il faut remettre l'argent, il faut que le monsieur remette l'argent. J'ai même demandé à Michel hier que comment tu vis avec un homme, l'argent de transport, tu n'amènes pas. Mais c'est un ancien homme notable. Qu'est-ce que tu fais même dans les histoires de 600 000? Un monsieur qui a gagné des millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais dans les problèmes de 600 000? Alors qu'il peut en un temps, toi, le mouvement, te trouver 600 000. Même le transport pour aller en Suisse, tu n'as pas. Alors que tu vis avec un ancien footballeur qui a gagné des millions. Qu'est-ce qui se passe? Tu pètes l'argent partout, c'est quoi ça? Par contre, tu sais, des fois, les gens se disent que. Moi, peut-être, je profite, Michel me donne trop. Moi, je donne beaucoup de conseils, Michel. J'en ai pris des coups. J'en ai pris énormément des coups pour Michel. Tu comprends ce que je dis? Oui. J'appelle tous ces gens. Ils sont là dans les lives. J'en ai pris comme ça. C'est moi, quand je suis avec quelqu'un, je le protège. Mais je te dis, à chaque fois, j'ai dit à Michel, tu ne travailles pas. Comment tu peux faire 5 réunions? Tu fais ça comment? Tu fais 5 réunions. Et à chaque fois, tu bouffes l'argent, là, tu donnes à qui? Ça part où? Mais toi-même, tu m'as dit que ça part 80% de son argent partait à Chile, non? C'est pas ce que tu m'as dit. Non, maman. Tu peux pas le protéger, gars. Tu le protèges pourquoi? Le monsieur là, il chope les dos de Michel. Michel est là dans tous les problèmes. On peut pas dire ça pourquoi? Et c'est normal. Je ne suis pas en train de protéger Michel. Parce que je suis. Non, j'ai dit Achille. Tu as dit que 80% de ses dos vont chez Achille, maintenant. C'est quoi ça? Parce qu'elle a des projets. Je ne vais pas te mentir, Michel. Puisque Achille doit venir là dans la semaine. Elle m'a dit de trouver un appartement. L'appartement le plus moins cher que j'ai vu, ça prend, c'est 1500 €. Oui. Elle va avancer 3 mois. Qui va avancer? Qui paye ça? Et sûr? Tu sais comment il a trouvé l'appartement? Qui va payer l'appartement? C'est Achille ou bien c'est Michel? Michel m'a demandé de trouver l'appartement, il va payer. Mais pourquoi ne donnez pas alors les 600 000 des gens du Cameroun là, on quitte ça? S'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, mon frère. Si, il y a des gens qui ont. Oui. Je te jure, c'est tout ce que je cherche. Si Michel m'avait écouté, parce qu'à un moment donné, il faut lui laisser dans, il faut accomplir. Parce que quand il a l'argent, je te dis, Michel ne donne pas un centime. Par contre, quand il a des problèmes, comment tu suis là? Je vais lui dire un truc. Moi, je n'ai pas. Et tous ces gens ne donnent rien. Si Michel était honnête, c'est quand elle a pris ce qu'elle a fait. Donc, elle a parlé derrière moi. Elle m'a saboté. Moi, j'ai toujours protégé ça. Voilà ça. Je pourrais appeler la fille. Tu comprends? Écoute, je pourrais appeler la fille. Voilà. Je lui remettais cet argent. Je n'ai pas voulu. Je lui remettais ça. Je lui remettais son argent. Comme Michel va manquer des voilà ça, je comprends. Je te jure, je te remettais l'argent là-dessus. Mais comme Michel va manquer des respect, que ces gens qui envoient l'argent là, elle a l'argent. Mais c'est ton ami, pourquoi notre ami Achille Emmanuel ne peut pas essayer d'assumer Michel et faire bien les choses? Et c'est tout la femme qui doit payer pour lui. Et c'est normal, un ancien footballeur. Mais c'est ton ami, non, papi? Est-ce que c'est normal qu'il spolie Michel comme ça là? La parole. Oui. Tu peux conseiller ta femme amoureuse? Je te pose la question, tu peux conseiller une femme amoureuse? Tu peux pas. Hier, tu as dit quoi, Michel? Jusqu'à elle te dit que non, Achille n'a rien à voir. Ce n'est pas lui. On dit, mais l'argent est passé sur les mains de qui? Elle a dit, Achille. Tu as dit, mais vous faites ça comment? C'est passé, mais l'argent, alors, qui doit remettre l'argent? Et même la petite fille, elle ne veut pas l'argent de Michel, elle veut que la personne qui a récupéré l'argent au Cameroun remette l'argent. Parce qu'il y a tous les preuves qui montrent que l'argent était réceptionné au Cameroun chez elle. Tu veux que je t'explique ça comment? Jusqu'à ce matin, j'ai dit à Michel qu'il est encore 10 h. Pas toi, tu remis l'argent de cette fille, on donne, on passe inaperçu. En tout cas, papi, j'aimerais que tu dises à cette diaspora qu'on fasse la pression à Michel de remettre l'argent des filles là. Parce que ce que cette fille a en main, elle peut renverser la diaspora. Hein. Moi, comme toi, tu as vu une partie. Je conseille que tu me parles aujourd'hui. Parce que je parle parce que c'est moi. Ah. Tu es une femme, tu es quelqu'un, tu n'es pas les problèmes. Parce que tu sais, les gens ils sont là, ils ne savent pas ce qui se passe. Tu comprends? Cette femme, moi je dis souvent, je le Satan 3. Mais cette femme, elle a ce qu'on a la bombe atomique. Et c'est la pluie comme ça. Tous les gens de la diaspora sont dans la mer. Tu comprends bien ce que je dis? Bah, tu vois les pas collatéraux. Chacun va prendre. Parce que tu peux pas me poser la question à Michel. Moi qui suis ton ami, ça fait près de 15 ans que je suis ton ami. Tu connais cette femme, ça fait 1 an. Comment cette femme connaît autant de choses comme moi qui suis avec toi en Europe? Problème. Ou elle me dit quoi non, le Congo ça c'était ça deux. Oui, mais comment moi, cette femme connaît ma vie? Ouais, elle me connaît pas, on s'est jamais vu. Elle connaît ma vie comment? Elle connaît la vie de ici, ce que tu connais là comment? Ou les annonces, les photos des gens. Mais Michel, les gens vont te niquer ta race. Et ça, je dis devant mon introduction, moi je lave mes mains des réponses. Je lave mes mains. Des problèmes là, je ne veux plus. Donc moi, je dis aux gens de la diaspora que je vous conseille de lui dire de donner l'argent des gens là. Vous quittez sur ça. Vous qui avez fonctionné avec elle, il y a beaucoup de choses que je ne veux même pas encore parler. Et ça risque de se retrouver sur Internet si la bagarre commence. Dites-lui qu'on donne l'argent de la fille là, vous quittez. Il y a beaucoup de choses qu'on a donné à cette fille de la diaspora. Ha. On dit que c'est ta bouche qui te tue, c'est ça qui te condamne. Michel aussi va pas de tout. Comment moi je peux parler de qui est ma copine? Je parle avec elle. Elle m'a enregistré dans sa copine. Je te imagine moi déjà. Comment la fille a connaît tous les noms de la diaspora? Merde. Tous les filles qui font le Wakala, elle a les annonces. Et les hommes qui font le Wakala, elle a les annonces, frère. C'est la magie, ce que j'ai vu. Toi-même, tu fais ça. C'est pas normal. Moi, tu sais, je suis. On a dormi à 2 h du matin. J'étais en train de trouver la solution. Tu comprends? On dit que toi, tu te laisses comme ça. Moi, quand la fille est venue, ton IB, je t'ai appelé, tu l'as fait attention parce que c'est une histoire qui risque d'appeler pour te tuer, papi. Laisse-moi, je t'explique et puis tu vas parler. Quand tu as commencé à m'expliquer, je n'ai plus rien à dire. C'est ça? Parce que les gens se disent souvent que toi, tu te lèves comme ça, tu es comme ça. Non, tu as toutes les preuves tangibles. D'accord? Et hier, quand tu m'as mis KO, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il faut que je cherche la négociation. Voilà, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Je t'ai dit, papi, ne sors pas les yeux. La fille, si c'est qu'elle là, on va pas s'en sortir. Tu as dit, tu t'es d'abord bien assis. Tu as dit, la baronne, laisse d'abord respire. Après, quand j'ai envoyé 2-3 éléments, j'ai envoyé il y a les vidéos des gens de la diaspora, des trucs incroyables. Donc, il dit, donnez l'argent là-bas, on quitte sur ça. Moi, je suis pas là pour détruire la diaspora. Ah! Depuis tout à l'heure, je te suis, tu vois. Tu es tellement technique dans ton métier, tu ne veux pas laisser XY. Il y a beaucoup de gens qui risquent de perdre leur coup. Il y a beaucoup de hommes qui risquent de perdre leur femme dans cette diaspora parce que cette femme, elle a ce qu'on appelle le nucléaire. Si elle appuie comme ça, là, c'est pas bon. La fille a la vie de tout le monde de la diaspora. Et les choses, les marabouts, les photos, et les sao, et les sao. Là, Michel, tu as fait fort.
Moi, maintenant, j'ai profité avec toi. Je t'ai protégé, tu t'es pris les coups, tu m'as poignardé. Mais tu sais, moi, c'est que, à l'amitié, c'est vrai, jamais je vais parler de toi, Michel. Jamais je viens de me mettre sur les ce que tu as fait ou tu m'as fait. Parce que si moi, je sors ton dossier, c'est la mort ou juste. Mais moi, j'ai juré pas faire du mal à quelqu'un avec qui j'ai mangé, j'ai dormi. Tu vas rester mon ex-copine, mon ex-sœur, mon ex-mère, parce que je te prenais comme une sœur, une mère, une amie. Bon, attends un peu, Fla, Adama. Tu dis qu'on a tout dit de Michel. Mais ça ne dérange pas, ok. Mais si on vient verser ta vie, tu n'as rien demandé. On parle pas de Michel, on parle des gens qui n'ont rien demandé à être là. À qui elle faisait le Congo, ça, elle envoyait les choses là-bas. Les photos, les vidéos, les annonces, les trucs. Tu ne veux pas voir ta soeur qui a passé une annonce sur les réseaux sociaux. Vous croyez que ça va seulement la toucher seule? C'est ce qu'on vous dit que quittez dans l'affaire là. Si vous voulez, moi, elle finit de parler, je quitte. Ça ne me concerne pas. J'avertis et je quitte. Si vous voulez continuer avec la fille là. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens en diaspora qui vont perdre dans cette histoire. Qui n'ont rien demandé, qui faisaient les choses tranquillement. Comme pour vous voulez aller au clash avec quelqu'un qui vit au Cameroun. On porte vos choses ici, on va déposer là-bas. Tu vas rester sur internet, attends, tu vas voir toutes les annonces que tu fais ici tranquille avec tes photos. Est-ce que c'est sérieux? Faites attention. Faites attention. Moi, je vous dis que qu'on donne l'argent de cette fille, on quitte sur ça. Moi, je vais récupérer tout et puis ça va s'arrêter là. Dès que on a donné l'argent, je me porte garant qu'il n'y aura plus rien. Chacun quitte, chacun regarde sa vie. Mais si vous voulez aller sur ça, c'est votre problème. Je lave mes mains et vous vous débrouillez avec elle. Vous faites d'elle ce que vous voulez. Je vous dis ça. Ah. La parole, le problème, c'est que. Le problème, c'est que les gens parlent souvent. Quand ils savent pas l'ampleur du problème, ils parlent. Toi, tu as tout devant tes yeux. Ce que tu as, ce que j'ai là. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber comme ça. Parce que quand tu les balles perdues, les gars collatéraux là, les gens pensent qu'il y a beaucoup de gens que tu les vois là, que tu crois que c'est des gens, mais tu les vois en train de faire des choses. Il ne faut pas souvent activer les choses. Parce que c'est cette espèce de gens comme ça qui sont toujours en train de. Je dis, si Michel est obligé de rendre cet argent, il va le rendre. Non, gars, il faut lui parler, c'est ton ami. Qu'elle rende cette histoire, elle rend l'argent des filles là, ça s'arrête, chacun prend sa route. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On ne peut pas voir les affaires de la diaspora qui se retrouvent entre les mains des gens au Cameroun. C'est pas normal. C'est quoi ça? On ne négocie pas avec Michel Essoma. Elle a fait une cotisation, elle doit remettre l'argent de la cotisation. Voilà. Maintenant, moi, en tant qu'homme, une fois comme ça de me voir, toi tu m'as engagé là. Bon, je vais donner un petit indice. Je vais donner un petit indice avant qu'on ne commence. Je vais donner un tout petit indice. Hein. Les 3 personnes ne sont pas concernées, mais leurs noms vont sortir là. Je donne un seul indice de ce que j'ai. Moi, j'ai vu. Il y a Antoine Atangana qui marche avec Patou Carmen. Ou c'est Patou Carmen. Et on appelle Ndi. C'est quoi Marcel Ndi. Que Marcel Ndi, par exemple. Marcel Ndi et Antoine et Patou Carmen étaient proches. On est parti chez les marabouts pour créer les problèmes entre Patou Carmen, Antoine Atangana et Marcel Ndi. Le marabout, il y a la photo, les films. Je vous dis que l'affaire, si que vous voulez engager, enlevez vos pieds. Payez la fille là, on quitte sur ça. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Versez les 600 000 de la fille là. Et il y a les photos que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donnez son argent, vous quittez. Je vous donne un petit indice. Est-ce que les 3 là ont un problème dans l'affaire de cotisation du Cameroun? Voici le nom avec les noms des marabouts qui n'ont rien demandé. Qui est là? Avec des photos, tout, et les voices. Va faire comme ça, va enlever tes blancs. Faites attention à ce qui arrive. Je dis bien que ce n'est pas bon. Payez la fille là, on quitte dans l'affaire. Je vous ai averti. Papi, tu as entendu pour toi qu'un peu hier. Déjà, tu t'es assis. Pour toi, elle est sortie seulement hier un peu. Déjà, tu t'es assis. Tu as dit que payons l'argent, on quitte tout ça. Toi-même, tu as attendu pour toi hier. Ça t'a calmé. Voilà. Ouais, je suis affaibli. Tu as des bons moments même. Tu sais, je ne fais pas bien. J'ai dit, voilà, je vais quand même c'est un truc parce que Michel, je sais que tu es dans le live, tu m'écoutes. Tu sais, l'amour, c'est bien bon. Mais, c'est pas une femme qui se nomme. C'est pas l'argent qui achète l'amour, ma chérie. Parce que tu as tendance à mettre l'argent devant. Je vois comment tu souffres pour avoir ton argent. Je vois comment tu te prives de souvent de beaucoup de choses. Parce que tu veux faire plaisir à X, Y, ma chérie. L'amour, là, tu vas te donner ton nom. Un homme qui va s'occuper de toi. C'est l'homme qui s'occupe de la femme, c'est pas la femme qui s'occupe de l'homme. Moi, je t'ai déjà parlé. Je ne sais plus comment te parler. Tu vas rester ma petite sœur. Tu vas rester mon ami, mais je te dis aujourd'hui, oh mon Dieu, ça serait plus comme avant. Parce que tu m'as trahi. Tu m'as blessé le cœur. Si j'étais encore le papier d'avant, je devais faire son un peu sale. Mais j'ai juré ne plus le faire. Je dis, ce que tu as fait, je mets ça entre les mains de Dieu. Mais ce que j'ai fait pour toi, tu connais les coups que je t'ai pris. Tu connais les combats que j'ai menés. Sans rien entendre en retour. Tu penses que quand tu m'as dit que ta mère a décidé, la première personne qui est venue, j'ai démarré ma voiture. J'ai fait, je sais pas combien de kilomètres pour venir 3h30. J'ai payé mon péage, mon carburant, je suis venu, je te vois, assister. J'ai laissé ce que j'avais à faire. Et cette femme, la baronne, tu crois qu'elle a un problème contre toi? La baronne m'a dit, papi, cette femme, je n'ai rien contre elle. Je vais l'argent. Mais je lui ai dit hier, à travers ton téléphone, j'ai dit à Michel, je n'ai pas de problème. Tu m'as dit, ça, ta cible, ce n'est même pas elle. Au contraire, tu que Achille Mana t'assume et il t'aide, c'est quoi ça? C'est ce que j'ai dit hier. Tu m'as dit qu'au contraire, que Achille doit assumer Michel. Il doit assumer Michel et l'aider. On parle de 600 000, voilà les vies des gens qui se renversent partout, c'est quoi ça? On parle de 600 000, c'est rien à côté de ça. Hein? Voilà un appartement de 1500 qu'on te demande de louer pour que Achille Mana vienne habiter. Mais on peut pas les 1500 là, on donne aux gens là et puis on quitte tout ça. Et puis papi, tu ne vas pas louer la maison, que eux-mêmes ils louent la maison là. Hein? Il faut quitter dans l'affaire là. Il faut quitter dans l'affaire là. Ne loue plus la maison pour eux. Que Achille Mana aille louer la maison et il assume Michel. C'est quoi ces conneries là? Je te les conseils hier, la parole, moi je peux beaucoup les conseils, tu comprends? Et j'ai encore fait plus que ça. Ça va rester là encore pour le moment, je stoppe là maintenant. Je dis, moi aujourd'hui, si j'étais le papi d'enfant, Michel, je te jure, j'allais te faire ce qu'on appelle du sale, mais j'ai dit, tu es ma soeur. Je vais te accepter comme ça. Mais je te dis, moi, ça serait plus comme avant. Tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Mais je dis, je laisse entre les mains de Dieu. Parce que ce que j'ai pris, il y a plein de gens là, il y a plein de gens qui savent ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai pris pour toi. Moi, quand je fais quelqu'un, je suis un protecteur. Personne ne peut te
c'est parce qu'à un moment donné, elle est venue, je l'ai rejetée. C'est pourquoi elle vient voir la baronne. Et quand la baronne poste, je viens, je vois la baronne dans l'histoire là, c'est comme ça, la baronne m'explique, moi je tombe depuis comme ça, je vois mon nom sortir du Seigneur. Et ce que la fille a dit, c'est vrai parce que je connais que tout le monde en a parlé. Et encore, pour les autres, c'est trop grave. C'est quoi quand tu arrives la baronne parle, je ris, parce que vous parlez de moi-même, vous savez pas ce qui se passe. Toute la diaspora est mélangée. Ça veut dire que si la petite avait créé la masse, il y aura la masse. Donc, on ne va même pas reparler. C'est comme je dis encore, qu'elle se calme, son argent. Sa mère est décidée aujourd'hui. Donne-moi 24 heures, 48 heures. Tu auras la totalité de ton argent. Ça, je dis devant mon juridiction. Merci beaucoup. Moi, je trouvais de l'argent, Michel. Mais je ne peux pas donner l'argent. Parce que quand elle donne à ces gens là, moi, je suis au courant. Moi, je ne donnerai pas un centime. Elle va se démerder. Elle va prendre de l'argent où elle va prendre, et c'est pas où. Elle va passer par le bien de son mari, Achille. Achille va prendre l'argent, Achille va remettre la petite là. Tant que la fille n'a pas son argent, sachez que vous n'aurez jamais la paix. Ah ça? Et moi, elle a dit, hein, il y a les documents qu'ils ont fait avec Achille. Moi, je dis ça que ça va mélanger beaucoup de personnes. Oh. Je vous dis, payez la fille là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est cette fille qui détient tout ça. Payez la fille là, vous quittez dans l'affaire. Je vous dis ça doucement, oh. Doucement, oh. Moi, j'ai vu des choses. Enlevez vos noms dans l'affaire. Et la diaspora sera éclaboussée proprement. Et ce n'est pas le but. Sortez. Allez lui dire qu'on paye l'enfant, on quitte tout ça. Je vous dis ça. Moi, je suis un king, non? Oui. Je suis un king, oui. La fille a sorti mon dossier, Mami Kao. Voilà. Je n'ai pas eu grave. Je suis désarmé, je n'ai pas des armes. La fille a parlé fort comme les Orandiens, elle a parlé fort. Et elle a parlé quand tous les preuves, elle m'a envoyé les preuves, elle en a parlé. Elle a seulement envoyé pour toi un peu, elle a dit que voici pour toi. Tout le reste là, elle m'envoie encore tout. Elle dit que la baronne, regarde, voici ça. Il y avait ceci, ceci s'est passé. Toutes les années, tout ce qui s'est organisé. La fille a ça. Moi, je ne comprends pas comment tu dis en Europe. Tu portes les choses, tu peux déposer à quelqu'un au Cameroun. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me pose la question. Les gens qui ont fait confiance, vos choses sont là-bas au Cameroun, non? Continuez. Le problème, c'est que les gens ont tendance à mélanger l'amitié, la cata et l'amitié. Aujourd'hui, la fille a tout pour devenir, Michel. Parce que ce que moi j'ai vu, c'est que tu as entendu, tu vas aller voir toute la diaspora, Michel. Parce qu'une femme te confie un truc, tu choisis ça, quelqu'un qui veut qu'apprendre. Tu fais ça quand? Moi-même qui étais ton protégé, tu me vends aux enchères, Michel. Est-ce qu'on fait ça? Mais j'ai dit, je laisse tout ça. Je ne vais pas déclencher, je ne vais rien faire. Mais je dis, toi et moi, ça serait plus comme avant. Je peux te dire ça aujourd'hui. Moi, je ne veux plus jamais t'appeler. Je veux plus comme avant envoyer des nouvelles parce que tu m'as trahi. Ça, ce que tu m'as fait là, ne fais pas ça. Parce que tout le monde sait que j'étais là pour toi, j'étais prêt pour toi. Les services que je t'ai rendus, je suis pas allé me payer, ma chérie. Je devais venir au prix. Mais je l'ai fait par amour parce que voilà, j'ai vu une femme qui se fait abuser par beaucoup de gens. Mais j'ai dit non. Et quand hier, je parlais avec la baronne, la baronne a dormi à 2h du matin, façon de trouver la solution, elle m'a dit, c'est ta personne. C'est qu'elle te remet de l'argent, on quitte ça. Et moi, c'est pas ma cible. Ma cible, c'est la personne qui mange son argent. La personne, c'est qui? Comment hier, la baronne te pose la question que qui a récupéré l'argent, tu dis ton copain. Tout le monde, il y a ton nom là-bas et les photos. Elle est pas de ça. Moi, je suis pas prêt. Moi, est-ce que tu as un dernier mot à dire à ton ami Achille et Mana? Un dernier quand même. Il faut qu'on lui dise un mot. Le 10, comme je t'appelle sur le 10, on a parlé hier, frérot. En tant qu'homme, en tant qu'un lionceau, frérot, tu ne devais pas donner la honte à ta femme. Si c'est vraiment ta femme, tu devais gérer le problème. Parce que quand la petite est venue te voir, frérot, tu devais. Quand on a parlé hier, Achille, tu m'avais dit, il y a ce genre de problème, moi je gérais ça. Je te rappelle même quand ta femme est partie là-bas, il y a un problème de sang et tout ça, Achille avait été que la femme avait ça en haut. Si tu m'avais dit qu'il y avait ce genre de problème, je gérais. Mais on ne va pas venir me mettre dans l'état accompli. Donc si tu es un bon, tu devais stopper ça pour dire non, je ne veux pas que déjà quand ma femme parle de ma femme, c'est tout le monde qui comprenne, tu devais couper ça, Achille. Donc moi je te donne le temps parce que c'est toi qui as voulu que ça arrive là. Parce que tu sais ce que ta femme vit en ce moment. Tu sais ce qu'elle vit. Tu es passé par là, frérot. Donc moi je te dis, frérot, tu as la fille parce que tu ne vas pas venir verser ta femme à la vérité populaire. Aujourd'hui, ton nom il a été sali. On a toujours dit dans les histoires des sans caleçons, les gars. Et pour finir, on va dire que tu as agi. Et moi j'ai la peine, tu vois. Et Michel, moi le conseil que je vais te dire, sors de toutes les réunions où tu es entré dedans. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de travail en France, Michel. Tu ne peux pas faire 6 réunions, des fois 7 réunions. Frère, ou des fois tu continues 5 euros, les 10 000 euros, mais tu travailles comment? Tu travailles comment? Tu travailles où? Tu as quelle entrée? Et les gens qui passent dans les réunions, là, ils n'ont pas de garantie. Tu auras l'argent comment? Ça, c'est la question. Donc moi, je voulais dire, je peux dire, vous là, la baronne avait dit la dernière fois que ce qui concerne l'histoire de Michel, elle ne viendra pas. Elle a insisté parce que c'est une femme qui n'est pas de la diaspora, qui vit au Cameroun. Et encore, je dis bravo la baronne parce que toi, tu joues dans la vérité. Et tout ce que tu dis, moi, je l'ai preuve et je sais tout ce que cette fille a dit, c'est la vérité. C'est pas parce que Michel, son ami, je pense son parti. À un moment donné, il faut qu'elle prenne conscience, qu'elle se mette en question et voit ce qui n'a pas marché. Merci, papy. Achille, essaie de laisser ton orgueil. Tu as une sœur, tu as des sœurs, des cousines et tout. Et comment le pays se passe, frérot? On était l'argent de la petite, on quitte. Si vous ne nous remettez pas, on va revenir ici devant notre vision. Vous allez voir les dégâts. Je m'arrête là. Merci la baronne et bon dimanche chez toi. Merci beaucoup à toi, papy, et merci encore pour tout ce que tu as fait pour que cette affaire n'arrive pas. Merci, et je compte sur toi pour, au vu de tout ce que tu as en main, que tu connais, convaincre Michel de donner cet argent pour ne pas avoir toute la diaspora à dos au vu de tout ce que nous connaissons. Ça va se faire, merci, je te promets. Merci. Ok, voilà. Donc, moi je vous le dis, en vérité, je vous le dis, la seule chose que je réclame, c'est les 600 000 de ces gens qui se battent au Cameroun, qui cotisent 3100 par jour. Ce n'est pas parce que moi j'ai un problème particulier à Michel, d'ailleurs je lui présente mes condoléances. J'ai tout fait pour que ça s'arrête, j'ai tout fait pour arrêter ce direct. Mais cette fille aussi, c'est quelqu'un qui souffre. Elle est malade. Ça ne va pas. Cette fille a même perdu une grossesse de tout ce qu'elle vit. Donc, ne croyez pas que ça me fait plaisir de venir m'asseoir ici. J'étais obligé, c'est une victime. Et j'ai déjà dit que je vais donner la parole aux victimes. Donc je préfère la laisser parler. Il fallait que je la laisse parler. Donc j'invite ici M. Achille Mana, qui a reçu l'argent. Que les gens ne croient pas encore. Il faut que peut-être je vous fasse encore écouter ça. Hein? Qui a reçu l'argent? Attendez, on va revoir encore. Il a reçu l'argent. Hein? Ce n'est pas
pas que... regardez, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. Tout ça là, c'est les preuves. Je n'ai même pas commencé. Je n'ai rien touché. De tout ce que... Regardez, je n'ai pas fait jouer tout ça. Tout ce que j'ai dans mon téléphone. Je n'ai même pas commencé. Je vous dis que ce que la fille là a en main. Donnez-lui ces 600 000, on quitte ça. Je vous promets que si vous donnez 600 000, je vais dire à la fille là que maman, si un truc de la diaspora sort, on aura des problèmes. Moi, mes bébés, signer avec toi. Et je suis sûr que ça va s'arrêter là, chacun prend sa route. C'est trop. C'est trop. On ne peut pas voir ce genre de truc. C'est trop grave. Je ne peux pas participer à ça. Voici le nom d'Achille Manessi. Il ne peut pas discuter qu'il n'a pas reçu l'argent, mon frère. Voilà ça. Voilà ça. Il faut que je ne prenne pas ça. Voilà ça. Achille Edimbi. Emana Edimbi. 350 000. Hein? La fille a fait en 2 fois. Il n'a pas menti. Il y a même son numéro du pays dessus. La fille ne ment pas. Voilà l'argent. Le monsieur a reçu. Donc, donne les dons. Ta fille, ta femme a des problèmes. Elle est, hein? Quand tu as reçu l'argent, voici ton voice. Hein? C'est pas toi ici qui parle? Chérie, moi je te comprends vraiment pas. Je peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est que je ne trouve pas normal. C'est que je trouve pas normal. On va pas continuer comme ça ou tu vas toujours, je vais t'envoyer pour faire tes cotisations et à la fin c'est pas le lendemain. C'est-à-dire que même Achille Manan ne sait pas que j'ai le voice là. Voilà son voice, voilà lui, il confirme qu'il a reçu l'argent. Non mon frère, donne les dollars, c'est quoi ça? Ah mon frère. Qui est là. Donc voilà. Essaie de t'arranger. Moi ce que tu m'as envoyé là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est pour que franchement je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totalité, soit c'est rien du tout. Mais après, elle n'était pas demain, elle vient pas me dire que t'as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Vraiment, je te comprends pas. Moi, je te comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux, et directement, je te le dis, tu vas devoir partir de là, ça sert à rien. Parce que tu vas faire que tu cotises une certaine somme, et à la fin, c'est pas ça qui est à la fin. Donc voilà. Soit tes amis sont pas sérieux, ou sérieuses, d'accord? Soit c'est qu'il y a un hic dans ce type de cotisation. Et ça peut pas continuer comme ça, c'est tout. Donc voilà, comme projet, il est là. Mais je ne peux pas avancer dans ce projet-là si je continue à recevoir des sous à donner les yeux. Je suis désolé. Moi, ça me sert à rien, franchement. Et c'est vraiment énervant parce que là, ça va commencer vraiment à m'énerver, c'est tout. Si les 3100 francs CFA des gens, tu commences à t'énerver. Aïe, on peut faire ça. Il fallait payer l'argent là-bas, on va quitter sur les enfants. Oui, ça commence à m'énerver. J'attendais 1 million, on me donne 500 000. Ah, tout est lion indomptable, maman. N'est-ce pas, on avait dit ici qu'il ne se connaissait pas avec Michel Essomba. Oh, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vu. Voici alors ça ici là. Quand on avait dit qu'il se connaissait, on a discuté. Il dit que non, lui il ne fréquente pas ce genre de fille, c'est une bande, il ne gère pas ça. Bon, maintenant là que l'argent, le vol est parti, c'est passé au Cameroun, c'est venu nous trouver ici, on va faire comment? Moi, je vous dis seulement qu'il faut que Achille Manan sache qu'il y a la vie de la diaspora qui est mêlée à toute cette histoire. Je vous dis que si la fille là se fâche, je vous laisse même montrer les voix, je n'ai même pas encore tout ça. Je n'ai pas fait écouter la moitié de tout ce que j'ai. Je n'ai pas fait écouter. Antoine, attends, ce n'est pas pour toi ici là. Regardez tout ça, je n'ai pas fait écouter le cas. Et les photos, je n'ai pas touché quelque chose. Antoine, attends, j'ai fini, c'est quoi? Antoine Interna, c'est quoi? C'est quoi? Bon, parle alors 1 minute avant que je coupe le direct, c'est quoi? Bonjour la baronne. Bonjour, parce que tu as entendu ton nom dedans, hein. Et il y a ton nom là-bas. Mon nom dedans, c'est quoi? Voilà. Non, déjà, je souhaite toutes mes condoléances à Michel et Somba, parce qu'elle a perdu sa maman ce matin. Voilà. Donc, si je le dis, parce que j'ai la confirmation de la famille, donc c'est pas n'importe quoi. Ça ne vient pas d'elle, ça vient de la famille. Donc, voilà. Tout ce que moi je peux dire concernant cette histoire, c'est que, voilà, moi je suis pas surpris de tous les marabouts, les choses comme ça, les délires de Michel. Voilà, et franchement. Est-ce que tu as les problèmes? Est-ce que vous avez eu des problèmes partout, Carmen, vous? Parce qu'apparemment, votre nom, on a mêlé ça sur le marabout là-bas, que vous faites des problèmes à toi. Moi, je suis un peu cartésien, je ne crois pas trop que les marabouts, comme ça, mais cette fois-ci, quand même, il y a des choses qui concordent. Hein? Oui, il y a des choses qui concordent. Parce que, oui, moi, je peine avec, depuis que je suis à la région parisienne, je peine avec Marcel et Batou Carmen. Oui. Voilà, ce soir-là, on est partout ensemble. Un jour, comme ça, là, pour une histoire, ça vient se retrouver dans une bande privée. Voilà, moi, j'arrive, je les dépose sur les filles, moi, je vais dans mes affaires, je les viens les récupérer. Batou, Michel me dit qu'ils ont pris 2 t-shirts. Batou a pris son t-shirt, Marcel a pris aussi son t-shirt. Et Marcel fait le t-shirt. Batou dit, ouais, je parle de l'argent sur moi, je peux pas faire. Je lui dis à Batou, tu as combien je te le dis? Je t'ai dit, il n'y a pas de problème, moi, je te donne le reste, tu prends ton t-shirt. C'est comme ça l'histoire banale entre potes qui mettent ensemble, quoi. Ça dit que voilà, là, c'est parti dans des proportions terribles. Terribles jusqu'à aujourd'hui, parce que Michel me appelait les gens pour dire que Marcel dit, Batou Carmen, Antoine Tangana s'est gâté. Donc, avec du recul, elle savait que ça allait se gâter parce que quand il y a une histoire de marabout, que les deux photos sont chez les marabouts et tout. Voilà, moi, c'est comme 2 sœurs. Voilà. Je les dépose dans leur truc, voilà, dans leur réunion, ou bien comme ce jour à la vente très privée. Je suis revenu après parce que moi j'avais des trucs à faire. Je suis venu pour les récupérer. Et donc j'ai tout cette histoire des t-shirts. Marcel avait payé son t-shirt. Et Patou n'avait pas des sous sur elle. Et moi je paye le bon. On se prend la tête. Là, jusqu'aujourd'hui, une histoire rocambolesque. Donc tu crois pas marabout, mais ça puis c'est pas. Allez, Patou, donc vous continuez, on va sortir la vidéo là, non. Mais je vous dis seulement que la diaspora peut être mélangée. Je vous donne un petit indice. Voici Antoine qui confirme qu'effectivement, il y a eu des problèmes entre eux parce qu'il y a eu une histoire de. Bon, je vous dis seulement qu'il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, payons la fille là, on quitte dans les affaires de. Moi, c'est ce que moi je voulais dire. Moi, j'étais même pas rapport à la fille. Mais vas-y alors. Moi, je peux participer à moitié. Bon, moi, je vais pas payer les dettes de Michel Essomba, bien, du machin. Mais c'est parce que Michel a perdu sa mère aujourd'hui. Et normalement, les gens devaient la soutenir. Mais quand je vois ça, je me dis, mais franchement. Antoine, si tu peux payer les 600 000 après, on quitte sur ça, non? Il y a
as le nom des gens qui vont... Tu peux payer combien alors, Antoine? Tu peux payer combien? Moi, 600 000 francs, c'est de la moitié. Donc, ok, si tu peux leur donner, on va appeler au gré, tu donnes déjà ça, comme ça, elle calme son cœur, elle calme l'association. Bon, donne-moi alors, il va envoyer ça là-bas. Tu m'envoies, il va envoyer Audrey, et puis Papi Longchamp va voir comment il peut appeler son ami Achille Emana. Il envoie la moitié, on donne les 600 000 là-bas, on quitte dans les problèmes. Il y a trop de choses, ça peut se gâter. Je ne pas demander de l'argent. Je lui ai dit que si tu vas en Suisse, parce que si tu n'es pas bien, je te paye le billet de train, même si ça coûte 500 €, ce sont des vacances. Je ne peux pas te donner mon argent. Parce que la commune, elle a fait une erreur quand elle m'a envoyé le message. Elle a dit, est-ce que s'il te plaît, est-ce que tu peux verser ces combien de centaines de mille dans mon Noël? J'ai dit, mais ça fait plus de 20 ans que je fonctionne en euros, et tu me parles en 1000. Donc elle trouvait que c'était bizarre, tu comprends un peu ça? Ouais. Voilà. Et je lui ai dit, depuis, je lui ai dit que je ne peux pas te donner l'argent, parce que je me doutais qu'il y avait un truc. Je ne peux pas donner l'argent à Michel que l'a donné à Emmanuel, c'est pas du tout, désolé. Je lui ai dit que si c'est pour ta mère, elle a fait à manger, elle a préparé la cuisine, j'ai mangé. Voilà, je te paye le billet du train, c'est combien? Tu vas en Suisse. D'accord. Donc, quand je découvre qu'il y a des photos dans les délires et tout et tout, franchement, Michel n'a pas d'argent, qu'elle arrête ton bruit. Michel n'a pas d'argent, elle n'a pas les moyens. Bon, moi je viens de dire à Papi Longchamp, il prend toujours les appartements pour payer là. Il arrête que Achille Emana paye lui-même l'appartement quand il va venir prochainement là. Que ça s'arrête là. Je suis parti dans la vente privée là. J'ai trouvé je peux citer leur nom, toutes les femmes de Paris qui prévoyaient aller à Nyon pour la clapper pour leur attendre tous les qu'elle doit à Paris. Je vais les dire les filles. Elle n'est pas là, c'est même vous qui l'avez fait, qui lui prêtez de l'argent. Voilà, comment elle travaille où? Le Waka, si c'est le Waka, on peut pas faire le Waka toute une vie, ça ne marche, voilà, c'est tout. Il faut dire la vérité. Elle n'a pas les sous. Elle n'a rien. Je le dis aujourd'hui, Michel est à terre. Donc elle se concentre sur sa vie, qu'elle essaie de faire quelque chose de sa vie, qu'elle arrête de s'endetter pour rien. Voilà, si c'est pour les 600 000 €, laissez pas longtemps. Si les 600 000 francs, c'est pas. Moi, j'ai dit, je paye la moitié. La balance se donne. D'accord. Merci beaucoup. Tu viens que tu vas donner, je vais envoyer à Audrey. Maintenant, que Achille Emana, que Papi, organisez-vous, vous donnez l'argent qui tue ça. Il faut pas que... D'accord, papa, vraiment, merci beaucoup. Et je lui avais dit ça, que moi, tu avais une photo sur le marabout, tu vas souffrir. Elle souffre aujourd'hui. Elle raconte ça que c'est moi qui pratique sur elle, pour que ta vie n'avance pas. Alors que je lui ai dit que ne n'amène jamais mon nom sur le marabout un jour. Tu ne connais pas comment je t'y fais. Je lui ai tous les jours, même quand je lui dis qu'elle ne fait jamais cette erreur-là. Aujourd'hui, elle a dit souffrance, pas possible. Elle dit que c'est moi qui pratique sur ta vie, c'est moi qui bloque ta vie. Parce que, bien quoi, je fais la magie noire sur ta vie. J'ai dit, mais tu es malade ou quoi? Va te remettre la question. Tu fais une introspection complète de ta vie et tu verras comment ta vie va changer. Mais elle continue dans les délires, elle est dans un délire. Elle est dans un délire, qu'elle arrête ça. Et qu'elle essaie de donner un sens à ta maman, qui est partie aujourd'hui, au lieu que les gens la soutiennent. Mais tout le monde est, voilà, quand je lis même les posts des trucs et tout, ça me fait mal. Parce que moi je connais bien cette dame. Ça me fait mal même pour la fille de Michel qui vit avec sa mère. Parce qu'elle ne fait sa grand-mère. C'est ça. Et la fille de Michel, elle a 19 ans. Pour a 19 ans. Elle est dans les réseaux sociaux. La grâce de Michel, je ne vais pas prononcer son nom, c'est une dame. Elle est dans les réseaux sociaux. La famille, donc, tu vois, ils perdent leur maman. Et tout ça se passe, c'est toujours Michel. Michel. Voilà, elle a perdu sa mère. Je sais qu'elle a mal, mais qu'elle se remette dans la question. Elle essaie de donner sens à sa vie et qu'elle arrête. Ça dit cette vie de toujours dans les trucs de trafic, les trucs de machin, elle monte les trucs, elle fabrique les trucs, elle masse les trucs. Voilà, dernièrement, bien sûr, je ne peux pas parler, mais voilà, elle est en deuil. Je respecte son deuil. Profondément, je suis touché. Parce que je suis allé en Suisse plusieurs fois et j'ai mangé la nourriture de cette dame. Voilà. Et c'est pour cette dame, je devais cotiser pour le deuil. Hein. L'argent du deuil, là, je vais t'envoyer ça, tu envoies. La moitié de 600 000 francs, tu envoies ça au Cameroun. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais respecter le deuil de sa mère d'une autre manière. D'accord. Tu comprends? Merci beaucoup. Ça calme déjà, parce que la fille a dit, si elle reçoit les 600 000, moi je vais me porter garant qu'aucune chose de quelqu'un de la diaspora ne sort. Parce que c'est aussi ça le respect. Je connais Michel. C'est mon élément, on a fonctionné ensemble. Donc, rien, non, la fille a tout, tu vois. Mais elle m'a montré, moi j'ai vu. Mais je dis, les gens de la diaspora n'ont rien fait pour mériter tout ce qui peut sortir. Je connais ça, quand je te dis que c'est quand je te suis, hein, j'ai suivi la fille. Je connais comment Michel fonctionne. Je connais Michel comme ma poche. Comme je dis, je connais comment elle fonctionne. La fille là, c'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas un doute. Je n'ai pas de doute, je ne connais pas les éléments que vous avez, mais je n'ai aucun doute. C'est ce que la fille a dit. Je connais comment Michel fonctionne. Mais je pose aussi une question. Comment tu n'as jamais vu quelqu'un? Tu vis ici en diaspora, la personne vit au Cameroun, tu peux déplacer les photos des gens d'ici, des trucs pour aller donner à un inconnu au Cameroun. Je ne comprends pas. Michel a toujours fonctionné. Michel, c'est une fille très gentille. Michel, c'est une fille bien, ça fait, voilà, cette dualité qui est bizarre, qu'elle n'arrive pas. Nous tous, on a cette dualité du bien et du mal, nous tous la voir, moi, n'importe qui. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, laisse-moi, submergé ou bien débordé par son côté négatif. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à le maîtriser, à l'apprivoiser. D'accord. Voilà, moi j'ai vécu avec Michel pendant 5 ans. Quand je venais sur Facebook, elle racontait que cette fille, elle raconte des qu'est-ce qu'elle n'a pas inventé sur moi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas inventé? En tout cas, nous on espère que Achille Emana va réagir et donner le reste d'argent. Non, mais il a quoi, mon frère? Il dit quand même, on dit quand même, pour dormir là, c'est Papi Longchamp qui devait louer. Là où ils arrivent bientôt là. Papi Longchamp, maintenant, je lui ai dit de ne rien payer. Ce n'est pas à Michel et son mari de payer où le monsieur va rester. C'est quoi ça? Papi ne doit rien payer et je veux bien faire que Papi ne paye rien. S'il veut venir voir Michel pour Nyoxé, il va payer là où ils vont Nyoxé. C'est quoi ça? Dernièrement, c'est Papi qui a pris le Airbnb où ils ont dormi pour 2 jours. Il a payé. Moi, je connais de quoi je parle. Comment un grand footballeur vient sur une femme qui paye pour qu'il Nyoxé? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même si elle habite en campagne, Michel vient d'avoir une maison en campagne. C'est quoi ça? Voilà, qu'il aille là-bas, il arrête de luxe les grands luxe pour s'endetter pour aller prendre les grands appartements. Michel a une maison, ça fait pas un mois qu'elle a eu là. Elle le demande. Non, il faut qu'on arrête tout ça. Lui aussi, il peut pas se former, putain de merde. Donc voilà une histoire qui pouvait se
réglé au Cameroun tranquille, il donnait les 600 000 de ces petites femmes, ça s'arrêtait là. Nous voici en train de parler d'un grand footballeur, on parle ici de moins. Non, c'est quoi ça? C'est pas joli. Non, mais c'est ça, donc, Moi, je parle pour que ça n'éclabousse pas tous pour les gens qui n'ont rien demandé. Faut être là. Je ne sais pas ce que tu as, mais je sais de quoi Michel est capable. D'accord, ok. En tout cas, la diaspora, là, j'ai donné seulement un seul indice. Je peux donner un deuxième indice, mais il ne veut pas donner. C'est que la personne, il a appelé la personne, il a dit, gars, il y a ton nom ici, là. Voici, la personne, il dit, oh bon. Il dit que c'est que Dieu là. La personne, il dit, pardon, là-bas, il a dit que, arrangez que la fille là ne sorte pas, c'est tout. Il était dit, forcément que ton truc est là-bas au Cameroun. Il a appelé, non? Il a appelé quelqu'un, il a voulu dire ça. Il fait comme ça. Je te dis que, Ok. que les gens ne savent pas ce qu'elle fait aux gens parce que les gens ne comprennent pas les gens qui arrivent à lui prêter de l'argent. Je ne comprends pas. Ok. Je te dis, et les sommes de 2700 euros, les 5 000 euros, les machins. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Après, les gens commencent à pleurer, mon inbox, elle pleure. Je dis que, mais moi, ça ne me concerne plus. On a, ce qu'on appelle la paix, c'est Papy qui était pour qu'on fasse la paix, là, pour qu'on fasse. Non, même Papy, depuis hier, négocié, je peux te le dire, ce gars a travaillé. On a dormi très tard parce qu'on essaie de trouver la solution. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, je l'ai dit que donner l'argent, c'est des petites mains. Les gens, il y a des femmes qui ramassent la poubelle, tout ça, gars. Ça fait honte, ça fait mal. Après, quand tu vois la petite, là, c'est une gamine. C'est des gamines. Vous mettez l'argent, on va quitter sur ça. C'est des gens qui se. Tu entends que l'autre, elle vend le coco marché, l'autre, elle fait dans Isaac, et l'autre, elle se bat, elle vend un peu d'huile au bord de la route. Vous allez prendre l'argent là. Non, c'est pas normal. Pour le paraître, tout ça pour le paraître. Ok, c'est ça. C'est quoi le but de Bastien? Si elle avait nourri les manas au niveau des manas, c'est pas possible. Ok, papa, on est ensemble, porte bien. Ok, bonne toi de toi, donc tu me. Voilà, donc je garde encore des preuves. C'est comme ça, dans le téléphone. Bon, mais je ne veux pas sortir ça. Donc j'ai appelé quelqu'un hier. J'ai ton truc ici. Je vous dis, comme je vous ai dit, que c'est mieux que ça finisse. Comme ça finit là. Voilà Antoine qui va donner. Hier, j'ai appelé quelqu'un qui dit, il y a ton truc ici. Voici les photos, les vidéos. La fille qui est au Cameroun, elle a ça. Dis que ne discute pas. Parce qu'il y a tout. La fille la met ça sur Internet. On va pas sortir. Allô, supplier. Il dit, oh, calme-toi, on va chercher ton argent, on va donner. Papi, on est venu, faisait le ministre, papi, voici ta pas ici. Il essaie d'avoir assis la bulle, il a dit que la baronne, faisons, négocions, non. Ah, négocions, non, il a dit que négocions. Vous êtes ici en diaspora, vous partez chercher les problèmes au Cameroun. Les gens vont au Cameroun. Pour 2 francs, ils vont vous déposer. C'est vous qui avez les vieux gens. Vous partez donner entre les mains de quelqu'un au Cameroun. Maintenant, vous partez encore prendre le petit 5 francs qu'ils ont. Là, ils vont vous déposer. C'est comme ça. Il y a la famille à la maison. C'est grave. Bon, au gré, il va t'appeler derrière, on va trouver la solution. Au lieu de garder tout ça, ne bouge pas. Ne fais rien, pardon. Ça va, on a compris. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît.